Bonsoir les Limés du mardi, soyez les bienvenus. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à débusquer le coupable de notre enquête du mois d'octobre. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, la solution arrive tout de suite après le générique. Alors à votre avis, qui était notre criminel et agresseur? Avant de vous donner le nom du coupable, nous allons faire quelques retours en arrière afin de voir les déductions que nous pouvons faire. Dans l'enquête que je vous proposais il y a 15 jours, le coupable téléphonait à l'inspecteur Anderson West pour lui donner rendez-vous à minuit dans le quartier le plus malfamé de New York. Que savons-nous avec déjà ce premier indice? Que le coupable a pu téléphoner. Donc nous pouvons retirer Ed Notoria de la liste des suspects, car, je vous le rappelle, cette dernière a perdu la parole suite à un choc émotionnel. Ensuite, quel autre indice avons-nous? C'est qu'il est près de minuit, et au moment où l'inspecteur West traverse la rue, une camionnette grise lui fonce dessus afin de l'écraser. Qu'avons-nous donc avec ce nouvel indice? Nous avons l'indice que le criminel pouvait voir, même en pleine nuit. Peut-être avec l'aide des phares, mais même en pleine nuit, le criminel a pu voir l'inspecteur West traverser la rue. Donc nous pouvons éliminer de notre liste des suspects Milton Amias, car il est aveugle suite à une déflagration. Poursuivons avec un troisième indice. Une fois que l'agresseur a vu qu'il avait loupé son coup avec la voiture, il descend et court vers sa victime, tenant un pistolet à la main. Dans ce nouvel indice, nous savons donc que l'agresseur possède ses deux jambes, du moins suffisamment pour pouvoir courir. Donc, nous pouvons rayer deux suspects de notre liste, qui sont Lee Jervis, qui a été amputé des deux jambes suite à un attentat sur son convoi, et Stuart Randall, qui lui ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant depuis qu'il a sauté sur une mine. La liste des suspects s'amoindrit, vous en conviendrez. Mais il nous en reste quand même deux. Comment les départager? Eh bien avec le prochain indice. Un peu après son agression avec la voiture, l'inspecteur West court se réfugier derrière les poubelles de l'immeuble voisin. C'est à ce moment-là que son bras heurte le couvercle d'une des poubelles qui tombe en faisant du bruit. Et c'est ainsi que l'agresseur se repère pour retrouver sa victime et le rattraper. Nous pouvons en déduire quoi? Que sur les deux derniers noms qui nous restent de la liste de nos suspects, nous pouvons éliminer Annabelle Dallis. Tout simplement parce que cette dernière a perdu l'audition suite à sa dernière mission en Irak. Alors, qui nous reste-t-il dans notre liste des suspects? Un seul nom, le directeur du centre, Colin Foster. C'est lui l'assassin et l'agresseur. Et voilà les Limés du mardi, c'était la solution à notre enquête du mois d'octobre. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle enquête. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite image qui se trouve là. Si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos enquêtes, c'est toujours en dessous. Et si vous avez envie de laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.